Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février 2025. Donc comme d'habitude, des explications au niveau astrologique avec la carte du ciel de cette pleine lune. Et ensuite je passerai au message des cartes en cartomancie. Alors, par rapport aux énergies astrologiques, déjà ça sera une pleine lune dans le signe du lion. Donc la lune en lion, le soleil en verseau. Donc la lune en lion, elle nous invite à, nous affirmer, en fait. Elle nous invite à nous révéler aussi, à nous épanouir, à avoir, suffisamment confiance en soi pour, réussir à obtenir un objectif bien précis ou en tout cas à prendre position, à prendre sa place, à oui, à s'affirmer. Je pense que s'affirmer, c'est vraiment le mot qui résonne le plus avec ce signe-là. Par contre, le bémol de ce signe, c'est l'ego. Donc il faudra quand même réussir à s'affirmer, à peut-être poser des limites aussi, à, dire, exprimer nos besoins en fait ou, peut-être montrer des talents que l'on a, montrer, voilà les capacités qu'on a ou se faire justice aussi, hein. Donc il y a vraiment, le fait de, oui de s'apporter, de l'amour, pour soi-même et puis, de s'apporter du respect aussi. Voilà, d'avoir suffisamment confiance en soi pour, s'affirmer et de dire: voilà ce dont j'ai envie, voilà, ce dont j'ai besoin et cetera. Sauf que voilà, le bémol, c'est l'ego, donc attention de, ne pas être trop dans l'ego non plus. Donc c'est de s'affirmer oui, mais en, restant le plus humble possible. Donc c'est d'être, raisonnable dans, notre manière en fait de, nous exprimer et de, nous révéler, de nous affirmer, voilà. Donc, le soleil en verseau, ça va nous inviter vraiment, ou ça nous invite déjà, parce que ça fait un petit moment là que le soleil est dans ce signe, ça nous invite en fait à nous renouveler, à nous réinventer, à faire différemment, à sortir de notre zone de confort. Voilà, c'est vraiment le signe qui représente la différence, en fait. Et donc, là, ce qui est très intéressant, c'est la conjonction évidemment avec Mercure. Donc Mercure conjoint au Soleil, ça peut nous inviter à communiquer d'une manière différente, mais aussi à être plus ouvert d'esprit parce que Mercure, c'est le mental aussi. Donc ça nous invite aussi à penser d'une manière différente, à nous remettre en question et puis à voir au-delà, des limitations, du mental, de certains, conditionnements, de voilà, de certaines, fausses croyances et cetera. Là, il y a besoin en fait de, de communiquer parce que le soleil conjoint à Mercure, c'est le fait de mettre en lumière, des mots aussi, hein, MOTS, donc d'exprimer vraiment les choses. On a des choses à dire, on a des choses à exprimer et là, effectivement, avec cette conjonction, ça peut être le moment, de le faire. Sauf que voilà, il y a l'opposition avec la lune en lion, donc mmh, s'il y a des choses à exprimer par exemple, eh bien ça serait de, encore une fois, d'être le plus, humble possible et puis de, trouver un équilibre, dans le fait de s'affirmer et d'écouter l'autre aussi. Voilà, donc il y a, je pense quand même un équilibre à trouver par rapport à ça. Et puis vous voyez, ça forme, un carré avec Uranus ici, donc le soleil et puis un carré ici, avec la lune, d'accord? Donc Uranus qui se trouve dans, le signe du Taureau, forme vraiment, ce double carré. Donc ces carrés plus l'opposition, c'est vrai que là, avec Uranus, ça peut apporter énormément de nervosité, beaucoup, beaucoup de stress. Ça peut amener beaucoup d'impatience aussi. Ça peut amener un changement soudain, qui peut éventuellement concerner le domaine matériel, immobilier,
ou voilà, qui peut concerner un autre domaine. Tout dépendra en fait ce que vous avez dans votre propre thème natal ici. Mais c'est vrai que le signe du Taureau, ça représente justement les possessions matérielles. Et ça représente aussi, l'alimentation, l'hygiène de vie. Donc il peut y avoir éventuellement, un changement à acter, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de l'alimentation, ou peut-être qu'il peut y avoir un changement, quelque chose d'assez soudain, qui va se passer, dans le domaine financier ou quelque chose comme ça. Donc voilà, mais encore une fois, à vous de voir ce que vous avez à ce niveau-là, donc à 23 degrés du signe, du Taureau. Hem, donc voilà, ça peut vraiment apporter effectivement, de la nervosité, mais vous voyez, Uranus a arrêté de rétrograder. Alors, elle est redevenue directe et peut-être que vous avez, constaté cette semaine, hem, que, il y a pu y avoir peut-être un déblocage, dans un domaine de votre vie, quelque chose d'assez soudain, mais d'assez bénéfique parce que, il y avait pas, tout de suite, cette configuration-là dissonante. Donc voilà, peut-être que, cette semaine, vous avez pu, vivre des changements bénéfiques et beaucoup plus harmonieux pour vous, une sorte de déblocage comme ça. Qui vous permettrait en fait de vous délester, de quelque chose dont vous devez, hein, vous délester, d'accord? Donc voilà, ce trigone avec, le nœud sud représente ça, c'est que ce changement, il va vraiment vous aider à, vous défaire de, ce dont vous devez vous défaire et avec ce quinconce, avec la lune noire et bien, ça représente que c'est pas forcément facile non plus. Il peut y avoir de l'hésitation, de la procrastination aussi, parce que ça vous fait peur. Le changement vous fait peur, vous voyez? L'inconnu vous fait peur et c'est bien normal. Donc voilà, hein, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en réalité, heu, sauf que effectivement, ça peut vous causer du stress. Voilà, donc là, Uranus, est revenu direct et aussi Jupiter est revenu direct et ça, c'est très important parce que du coup, Jupiter, c'est vraiment l'énergie, d'expansion, c'est la chance, ça représente la bonne nouvelle, ça représente l'élévation, hein, dans un projet ou dans un autre domaine, d'accord? Il peut vraiment y avoir, des bonnes nouvelles, un projet qui avance parce que franchement avec Uranus qui est redevenu direct et Jupiter qui est redevenu direct, vraiment à quelques jours près, ça peut vraiment, enclencher un changement majeur, en fait. Parce que Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire, donc l'élévation, le coup de chance ou voilà l'expansion d'un projet ou voilà dans un domaine de votre vie, eh bien ça sera quelque chose d'important et donc ça va vraiment être enclenché par justement cette énergie d'Uranus qui a repris, toute son énergie, vous voyez? Donc voilà et le point important aussi et ça c'est aussi une très bonne nouvelle, c'est que, il n'y a plus le carré entre, Jupiter et Saturne. Donc ça fait un moment, hein, que je vous parle de ce carré avec Jupiter. Hem et parce qu'en fait, ça créait, de l'attente, ça créait, aussi de la frustration parce que on voulait construire certains projets, on voulait avancer, dans un domaine de notre vie et puis on pouvait pas, il y avait des impératifs, il y avait, d'abord, voilà, de la patience à avoir, toujours et encore de la patience à avoir et du coup, c'est vrai que, vous avez été beaucoup quand même à m'écrire en me parlant de ce genre d'énergie, en fait, dans votre vie, c'est que, vous vouliez que ça avance, vous faisiez des choses pour que ça se débloque, pour que ça avance et en fait, ben, ça bloquait encore et ça, c'était vraiment à cause de ce carré avec Saturne. Donc du coup, là, c'est plutôt une bonne nouvelle que, eh bien, durant cette pleine lune, il n'y aura plus, le carré, avec Saturne.
Donc le carré avec Saturne, il a disparu, je crois que c'est le 9 février si je me trompe pas et puis il disparaîtra jusqu'au 24 avril et ensuite il sera de nouveau effectif. Il va de nouveau, avoir lieu. Donc d'ici au 24 avril, eh bien profitez de pouvoir, avancer concrètement, vers un objectif que vous souhaitez, vous voyez? Donc là, ça serait franchement le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Ce qui est important aussi, donc durant cette pleine lune, il y a toujours Mars qui rétrograde. Donc la rétrogradation de Mars, ça nous a vraiment invités et puis ça va nous inviter encore un petit moment à réévaluer une situation, avant de passer à l'action. Il y a ce besoin de peaufiner, tous les derniers détails ou voilà de vraiment, prendre un peu plus de recul avant d'être dans l'impulsivité. Voilà, il y a vraiment le fait de réévaluer, oui, une situation. Donc on peut être aussi moins efficace dans les actions, voilà. Il peut y avoir comme ça, bah, des freins, hein, qui sont rajoutés ou d'avancer, mais pas aussi vite que, ce qu'on voudrait ou voilà, parce que justement il y a encore, besoin de peaufiner, quelques détails et du coup, elle va redevenir directe le 24 février. Donc c'est tout bientôt et à partir du 24 février, et bien, ça ira beaucoup plus vite. Je pense qu'il y aura, hem, eh bien, comment dire? Je pense que c'est vraiment à ce moment-là, dès que Mars arrêtera de rétrograder, que le déblocage qu'il y a eu avec Uranus et Jupiter, va vraiment pouvoir, se concrétiser, voilà, dès que Mars retrouvera sa marche directe. Je pense que là, il y aura un pas de géant, en fait, dans un domaine, de votre vie. Donc, bah, comme d'habitude, à vous de voir ce qu'il y a, heu voilà, où se trouvent, vos maisons, en fait, dans votre thème natal. Mais, là, il y a vraiment, je pense, déjà, une impulse, hein, il se passe déjà des déblocages dans une situation. Il peut y avoir déjà des grandes avancées, il peut y avoir déjà des changements importants qui se mettent en place. Il peut y avoir aussi des signatures de contrats aussi avec, Jupiter en Gémeaux et avec Mars qui redevient direct eh bien, je pense que ça sera le moment où on va se lancer véritablement. On va se lancer dans un projet, on va pouvoir concrétiser en fait, ce qui s'est amorcé avec, l'énergie d'Uranus et Jupiter. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment, tout se met en place en fait, et là, il y a quand même avec, ce mois de février un coup d'accélérateur par rapport à nos projets, par rapport à des idéaux aussi et puis, voilà, par rapport à des objectifs bien précis, que l'on avait et puis, pour lesquels on devait patienter encore et encore, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc voilà, la frustration va, s'apaiser. Donc, je vous le dis parce que vraiment je pense que c'est le mot qui ressortait le plus dans tous vos mails et voilà donc, ne vous inquiétez pas, ça ira mieux. Je pense en tout cas dès le 24 février, je pense que là, il y aura quand même une nette amélioration dans beaucoup de situations. Voilà. Donc ce qui est important aussi évidemment, c'est la conjonction exacte entre le nœud nord et Neptune et eh bien, il y a Saturne, hein, qui s'approche, de plus en plus de cette conjonction. Donc là, bah, encore une fois, hein, à vous de voir ce que vous avez à la fin, du signe du Poisson, mais voilà, sinon il y a vraiment le fait de vouloir atteindre un rêve, atteindre un objectif bien précis. Vous souhaitez quelque chose, c'est important pour vous. Hem vous souhaitez vraiment, voilà, obtenir un résultat par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez et puis là, effectivement, vous allez, voilà, probablement, pouvoir avancer concrètement de plus en plus vers, ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment le fait avec l'énergie de Saturne qui s'approche, en fait, plus Saturne va s'approcher
du nœud nord et de Neptune, plus il y aura, l'officialisation et la matérialisation, en fait, de ce souhait. Donc voilà, c'est une question de temps, toujours avec Saturne, mais là, en l'occurrence, vous voyez, elle est bien aspectée, mis à part évidemment l'opposition avec le nœud sud parce que, les nœuds nord, en fait, s'opposent, constamment, donc c'est bien normal. Mais voilà, il y a quand même ce besoin effectivement d'accepter de se défaire d'un passé ou de se défaire d'un schéma où on avait tendance à, trop réfléchir, à trop penser, à trop se limiter, s'empêcher de se lancer vraiment vers un objectif souhaité parce que on avait peur d'échouer, on avait peur d'être jugé, on avait peur, de, faire faux ou vous voyez? Il y a cette notion-là avec le nœud sud en Vierge, c'est cette tendance à trop réfléchir, à trop, comment dire? À trop vouloir, s'occuper des moindres détails et du coup, ben, quand on est, dans l'extrême par rapport à ça et bien, on perd du temps et du coup, on peut, louper le coche par rapport justement à des objectifs souhaités. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'arrêter de trop réfléchir et au bout d'un moment, il faut se lancer. Voilà. Hein, il faut se lancer si vous souhaitez vraiment, voilà, peut-être, je ne sais pas moi, concrétiser une relation amoureuse, si vous souhaitez vraiment, obtenir un job, que vous souhaitez vraiment, qui vous intéresse ou quelque chose comme ça, eh bien, c'est de vous en donner les moyens aussi et puis d'accepter de justement lâcher, des habitudes, néfastes pour vous-même. Et donc, Vénus est rentrée dans le signe du Bélier, donc là, ça peut être pas mal pour, le domaine amoureux ou relationnel en tous les cas. Il peut y avoir un renouveau ou un nouveau départ dans une relation, donc voilà. Il peut y avoir, une nouvelle rencontre, il peut y avoir aussi un nouveau projet artistique, pourquoi pas? Il peut y avoir, des nouvelles, habitudes alimentaires aussi, hein, parce que Vénus est liée au signe du Taureau. Donc voilà, il y a quand même là un nouveau départ en tout cas, vers, ce que l'on souhaite. Mais vous voyez, Vénus forme aussi, hein, une opposition avec le nœud sud, donc il y a toujours cette condition de se défaire d'un schéma de comportement ou de pensée, qui nous limite trop et puis, il y a ce besoin de se défaire de quelque chose ou d'une relation ou voilà, peu importe, pour pouvoir atteindre véritablement, ce que l'on souhaite. Voilà. Donc pour certains, ça sera un déménagement, pour certains, ça sera voilà, de quitter une relation pour se mettre avec la bonne personne. Pour d'autres, ça sera, d'arrêter de s'auto-saboter, hein, d'arrêter de trop réfléchir et puis voilà, d'exprimer des sentiments, de dire franchement ce que vous voulez à la personne et puis, comme ça vous pourrez vraiment avancer concrètement. Donc voilà, il peut vraiment y avoir, cette notion-là. Donc c'est une pleine lune qui est prometteuse parce que je pense que ça va quand même amener à un nouveau départ, donc la clôture de tout un cycle pour commencer véritablement, un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle relation, voilà, peu importe. Le challenge, ça sera peut-être d'accepter de faire différemment ou peut-être que vous allez vous dire, peut-être que vous on va vous proposer quelque chose et puis vous allez vous dire: «Ah, j'avais pas pensé à faire ça comme ça» ou «Ah, j'aurais jamais imaginé, faire ça», vous voyez? Et puis en fait, voilà, là, il peut y avoir effectivement, une ouverture d'esprit, grâce au soleil, conjoint à Mercure, dans le signe du Verseau, qui va vous aider en fait à voir les choses autrement et puis à casser ses limitations, et puis, voilà, vous allez peut-être oser, vous imaginer, faire des choses différentes ou, fonctionner d'une manière différente, voilà, ça sera vraiment en fait
le challenge et puis le deuxième challenge, et qui sera en fait, je pense, le challenge principal, ça sera vraiment ce stress à gérer. Donc là, beaucoup de nervosité, donc gardez votre calme le plus possible et puis, tout se passera bien. Alors voilà pour l'analyse astrologique et puis maintenant je vais passer au message des cartes. Voilà, alors je passe au message des cartes. Donc avec les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent, qui vous font tilt et le reste vous jetez. J'ai fait un tirage avec le tarot et ensuite un tirage avec l'oracle Rumi comme d'habitude. Par contre, le tirage avec le tarot, j'avoue que j'ai rarement eu un tirage aussi compliqué. Il est assez... Ouais, en fait, il y a beaucoup de messages, donc je vais vraiment essayer d'être claire, mais c'est vrai qu'il est un petit peu... Il est spécial, ce tirage-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a une fin de cycle. Donc, il y a une personne là qui vit une fin de cycle. Donc, en fait, il y a un nouveau départ important qui est en train de se construire dans un domaine de votre vie. Où ça peut avoir un impact en fait sur tous les domaines de votre vie. Donc c'est vraiment un nouveau départ important. Mais évidemment, pour commencer une nouvelle vie, eh bien, il va falloir effectivement se défaire catégoriquement du passé. Donc ça peut être eh bien, vous défaire d'une relation, d'un contrat, d'une collaboration. Ça peut être aussi vous défaire une bonne fois pour toutes de schémas intérieurs que vous avez et qui vous limitaient jusqu'à maintenant et puis qui vous empêchaient vraiment de vous épanouir. Donc à vous de voir vraiment comment ça peut vous parler. Et là, il y a vraiment le fait de prendre cette décision, hein, de mettre un terme à quelque chose qui ne peut plus durer, en fait, qui ne fonctionnait pas, qui vous tirait vers le bas et puis qui vous apportait beaucoup de fatigue, en fait. Le 10 de bâton, c'est vraiment quand on est épuisé et puis voilà, c'est comme si vous aviez traversé une méga tempête là et puis que vous en ressortez, mais voilà, assez éprouvé en fait, vous voyez. Donc voilà, là il y a clairement, en plus avec ce 5 de coupe ici, il y a clairement là une page qui se tourne, ok. Donc, le truc c'est que, c'est là où ça se complique, c'est que j'ai l'impression que il y a une personne qui va vous contacter, qui va vous proposer quelque chose. Alors, soit c'est une personne, alors au niveau amoureux peut-être, c'est une personne du passé, hein, donc que vous connaissez déjà, qui va vous contacter et qui va vous proposer peut-être une réconciliation, hein, parce qu'avec la tempérance et le 4 d'épée, ça peut clairement être une réconciliation. Et puis ce personnage, donc cette énergie masculine représentée par le père de Pentacle et par le fils d'épée, en fait, ce personnage va parler avec franchise, quoi, pour acter un nouveau départ, pour vraiment voilà, commencer un nouveau départ. Et puis si c'est pas par rapport à une réconciliation, ça peut aussi être une offre qu'on vous fait ou une déclaration qu'on vous fait, un verdict que vous recevez. Concernant un nouveau départ, sauf qu'il va falloir être dans beaucoup de patience par rapport à ce nouveau départ, parce que la tempérance et le 4 d'épée peuvent aussi parler d'une certaine lenteur à accepter en fait, donc d'une patience à avoir pour commencer cette nouvelle vie en fait, ou ce nouveau départ dans un domaine de votre vie. Et donc il y aura des doutes. Donc l'énergie féminine représentée par la mère de Pentacle. Donc c'est quand même assez intéressant que là il y ait le père de Pentacle et là la mère de Pentacle. Donc effectivement ça peut concerner un couple ou en tout cas une union amoureuse, même si vous n'êtes pas en couple avec.
Ou alors vraiment, ça peut concerner aussi le domaine matériel. Donc ça peut être là par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un changement de lieu de travail, ou ça peut être par rapport à une décision à prendre au niveau amoureux. Et en fait, cette énergie féminine, elle aura des doutes, mais en tout cas, elle va quitter ces doutes-là. Ça veut dire que malgré comment dire, malgré le brouillard qu'il y a sur son chemin, hein, pour vous donner une image, eh bien, elle va continuer à avancer et elle va continuer à prendre de la distance avec ce qu'elle quitte, en fait, vous voyez. Donc, pour certains, ça sera un déménagement. Peut-être que cette énergie féminine déménage et puis qu'elle prend ses distances au niveau géographique, d'accord, avec une personne ou avec un lieu, avec avec son passé. Bref, elle prend un nouveau départ. Donc ça peut être vraiment là un déménagement avec ce 6 d'épée, comme ça peut être aussi le fait bien, de prendre de la distance avec une personne, euh, une personne oui, qui la limitait beaucoup. Et là, en fait, avec cette carte de l'empereur et le hiérophante, il y a quand même cette notion, c'est clairement en fait l'énergie de la lune en lion, c'est de reprendre son pouvoir. Donc cette énergie féminine, j'ai l'impression qu'elle va s'affirmer et qu'elle va poser des limites. Et pour ne pas rester dans une confusion et puis dans une situation qui l'empêche d'y voir clair et puis voilà, qui peut-être qu'elle aura plusieurs options aussi, hein, qui vont se présenter à elle et puis et il faudra qu'elle fasse un choix en fait. Mais là, quoi qu'il en soit, il y a vraiment le fait qu'elle va, je pense, s'affirmer et puis poser des limites pour dire voilà, ça me convient, ça me convient pas. C'est une énergie féminine qui a compris la leçon, j'ai l'impression, et puis qui va, qui va vraiment tourner la page, quoi, ou fonctionner d'une manière différente, vous voyez. Ça peut très bien être intérieur, hein, surtout avec le tarot, qui parle souvent du travail intérieur qu'on fait. Mais voilà, là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pentacles, donc ça peut être vraiment au niveau financier, matériel, ou au niveau concret dans une relation. Donc, cette énergie masculine, je pense que c'est la même personne que là, je pense. Et face à ce nouveau départ que cette énergie féminine prend, j'ai l'impression que cette énergie masculine, elle va se trouver forte et dépourvue. Dans le sens où c'est compliqué à vous expliquer un petit peu. Je vois des images un peu... peut-être que cette personne elle a l'impression d'avoir loupé le coche. Je vous donne un exemple. Si par exemple l'énergie féminine, elle déménage, elle va s'éloigner de cette personne-là, d'accord? Et puis cette personne-là, eh bien, elle va dire à l'énergie féminine, oui mais moi je veux une deuxième chance, ou une troisième, une quatrième, une cinquième chance, tout dépend de votre histoire. Et puis en fait, l'énergie féminine, elle va dire, moi je pars, je déménage. Donc qui même me suivent en fait. C'est un petit peu ça. Et du coup, cette énergie masculine, il va se sentir abandonné, rejeté, ou il va se dire c'est beaucoup trop compliqué, du coup c'est peine perdue quoi. Donc la question est, est-ce que cette énergie masculine va décider de se battre pour ce nouveau départ avec cette personne, parce qu'avec la carte du 5 de bâton, ça représente justement cette lutte et l'énergie à fournir pour peut-être rattraper, réparer des erreurs passées peut-être. Ou est-ce que il va juste se morfondre et puis ne rien faire du tout? Voilà, donc c'est la question à se poser là. Elle est pas répondue dans ce tirage.
En fait, j'ai l'impression que le nouveau départ que prend cette énergie féminine, il est bon pour elle. Donc je dis elle, la personne, hein, c'est l'énergie féminine, hein, vous voyez comment ça vous parle, ça peut vous parler même si vous êtes en homme, hein. Vous voyez où vous vous situez. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce nouveau départ est bon pour elle, que ça va lui apporter de belles choses et du respect et en fait, elle retrouve une sorte d'indépendance, c'est une renaissance en fait et ça va vraiment acter un nouveau départ qui sera tellement important que ça va vraiment avoir, je pense, un impact sur tous les autres domaines de sa vie. Sauf que dans le même temps, eh bien, je pense qu'il y a quand même un challenge là, parce qu'il y a justement cette personne qui va dire oui, mais moi je suis pas d'accord, ou alors voilà, peut-être que ça peut simplement être, si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être une personne de votre entourage qui va pas comprendre en fait votre choix de déménager, de prendre un nouveau départ, de vous éloigner de, je sais pas, d'une situation, qui ne va pas comprendre pourquoi vous quittez un travail ou autre, voilà, peu importe. Mais et du coup, et effectivement, une personne qui va vouloir vous faire douter peut-être parce que en fait sa manière de penser sera vraiment limitée. Et puis voilà, elle va peut-être vouloir comment dire, vous projeter ses propres peurs alors qu'en fait, ben vous savez très bien ce qui est le mieux pour vous. Mais du coup, ça sera pas facile parce que cette personne, elle a quand même une emprise entre guillemets sur vous. Euh, c'est plus qu'elle a un tempérament qui fait que elle a une importance, cette personne, pour vous. Donc, ce qu'elle vous dit, ça va peut-être vous impacter émotionnellement et puis du coup, votre nouveau départ, ça sera encore plus difficile pour vous de d'oser aller vers ce nouveau départ en fait parce que justement cette personne elle ne comprendra pas et puis qu'elle dira mais comment tu vas faire, c'est trop compliqué, enfin vous voyez c'est vraiment une personne qui est limitée dans sa propre vie et puis du coup elle comprendra pas votre décision d'être plus indépendant ou indépendante et libre quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc il y a le besoin de faire le tri en fait entre les peurs des autres et vos propres peurs à vous. Et là en fait, vous allez... En fait, le conseil, je pense c'est plus un conseil là, c'est de vous focaliser sur votre objectif. Parce que, comme je vous ai dit, il y aura des petits challenges qui vont vouloir vous faire douter. Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision, etc. Et c'est pour ça que c'était très compliqué en fait à comprendre ce tirage parce que je sentais bien cette confusion-là dans le sens où euh, c'est c'est pas facile de garder un objectif de vue et puis d'avancer concrètement quand il y a une ou plusieurs personnes qui essayent de vous faire douter, quand peut-être voilà vous manquez d'argent ou quand vous voyez il y a une raison qui fait que ça vous donnerait plutôt envie de ne rien essayer, de fuir ou quelque chose comme ça. Et en fait, là, on vous dit, ben non, garde ton objectif en vue. Et puis, voilà, ça va demander du courage, certes, mais elle est là, l'énergie de la Lune en Lion, c'est de vous reconnecter à votre valeur et puis voilà, comprendre que vous avez plus de force en vous que ce que vous pouvez imaginer quoi. Donc là, le challenge c'est un petit peu de penser à vous aussi, j'ai l'impression. Donc c'est un petit peu comme si une personne en face de vous allait vous dire mais comment oses-tu faire les choses bonnes pour toi quoi. Hein, tu l'as jamais fait jusqu'à maintenant, alors comment oses-tu maintenant? Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et du coup, voilà, il y a toujours cette proposition-là, hein. Donc il y a le fils de coupe, il y a quand même une proposition, une offre.
c'est compliqué. Vous allez recevoir vraiment une proposition et puis alors, soit vous allez lui répondre: «Non, maintenant c'est trop tard, moi, je déménage, je m'éloigne de toi, je m'éloigne de cette entreprise», voilà, peu importe le domaine. Et puis, je m'éloigne des trahisons, des mensonges, des non-dits, des fausses croyances, de toutes ces limitations-là, parce que voilà, il y a eu des souffrances, d'accord? Il y a eu, vraiment, des grosses déceptions, donc que ce soit avec une personne en particulier ou que ce soit dans votre vie en général ces derniers temps et puis maintenant, bah, vous prenez vos clics et vos claques et puis vous allez, là où l'herbe est plus verte, si vous voulez. OK, donc voilà. Alors il y a effectivement soit le fait que vous allez répondre non à une personne et puis voilà, hem, je veux dire, si cette personne elle veut juste, vous freiner, heu et qu'elle vous dit non mais, si par exemple c'est au niveau amoureux et elle vous dit: «Je veux une deuxième chance», mais que concrètement elle fait rien du tout pour que ça fonctionne, que concrètement elle a jamais changé son comportement, que concrètement elle fait aucun effort en fait, pour trouver une solution, eh bien, voilà, vous, ça va vous faire une belle jambe, en fait, ce qu'elle vous dit. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, c'est que maintenant, en fait, vous ne vous arrêtez plus sur les simples mots, donc MOTS, hein, vous ne vous arrêtez plus sur ce qu'on vous dit parce que des fois c'est voilà, c'est un peu comme la musique, comment ça fait? Non mais je vais pas me mettre à chanter parce que ça va être pas gentil pour vous, pour vos oreilles surtout. Mais voilà, c'est vraiment que des paroles quoi. Hem et puis du coup, voilà donc là, il y a vraiment le fait de garder votre objectif de vue et puis si vraiment, cette personne ou voilà, ce partenariat ou cette relation, elle est vraiment destinée, pour vous, eh bien, vous trouverez une solution ensemble et puis surtout cette personne, elle fournira les efforts pour être avec vous, hem et pour, voilà, pour trouver une solution et cetera donc c'est simplement de ne plus être, je pense, dans un schéma de sacrifice et puis d'abandonner tous vos rêves et vos objectifs, parce qu'une personne vous fait des promesses, qui ne sont pas, certaines d'être tenues, vous voyez? Donc voilà. Là, vous voulez, je pense, plus une sécurité, matérielle, immobilière et émotionnelle aussi et du coup, voilà, c'est un petit peu le challenge mais c'est pas facile, hein. Il y a pas mal de cartes là qui sont pas c'est pas un tirage tout fluide, tout beau, c'est pas la vie des bisounours, hein, donc hem, c'est pour ça que ça sera important, je pense, de vous recentrer le plus possible et puis de pas être trop dans la précipitation, justement, hein, de tempérer vraiment le plus possible vos actions, vos réactions aussi. Comme ça, vous y verrez plus clair et puis voilà, vous saurez vraiment ce qui est juste pour vous. Voilà, alors donc j'ai fait un autre tirage avec l'oracle Rumi. Et donc, bah, ça rejoint clairement le tirage du tarot. Donc là, ce que ça dit déjà avec cette première carte, c'est en fait, ça vous demande d'accepter justement une fin de cycle, d'accepter, d'abandonner des fausses croyances déjà, des pensées limitantes, des opinions, voilà, bien arrêtées, les jugements que vous pouvez avoir, en vous-même, par rapport à vous, par rapport à la vie, par rapport à une personne en particulier. Donc il y a peut-être une remise en question, à avoir. Peut-être que vous allez avoir l'impression, que vous n'allez pas réussir à avancer sans ce quelque chose dont vous vous délestez et en fait, droit derrière, il y aura quelque chose d'encore mieux pour vous, en fait, de beaucoup plus adapté. Donc
vous laissez partir peut-être voilà, votre passé, mais c'est vraiment pour que votre nouveau départ eh bien, se passe au mieux. Et puis voilà, c'est vraiment pour que vous puissiez accueillir quelque chose de beaucoup plus beau. Vous voyez, donc c'est de faire confiance en fait en l'univers et puis voilà au plan divin. Et puis de lâcher prise en fait sur votre besoin de tout contrôler et voilà. Donc avec cette carte là du rien au tout, c'est vraiment de nous défaire des scénarios qu'on s'était imaginés jusqu'à maintenant et puis de poser la plume en fait et puis de laisser l'univers écrire le reste, vous voyez. Donc c'est voilà, c'est une notion de foi, je pense, hein. C'est d'avoir confiance et puis d'accepter effectivement que le passé est terminé et puis de passer à autre chose. Donc avec le lion et la biche, ce que ça vous dit, c'est de comprendre que justement les opinions que vous pouviez avoir sur vous-même, ben, ils étaient clairement faussés hein, par des conditionnements, par peut-être une éducation, voilà, peu importe, par la société, etc. C'est de comprendre que vous n'êtes pas la personne que vous pensiez, mais dans le mauvais sens du terme. Donc peut-être que vous vous rabaissiez, peut-être que vous doutiez vraiment de vous, de vos capacités, etc. Et puis là, en fait, on vous montre que vous n'êtes pas vous n'êtes pas cette personne victime, vous n'êtes pas une personne qui n'a aucun pouvoir sur sa vie, aucun contrôle. Non, vous avez quand même votre pouvoir de création, vous avez le pouvoir de déclencher des belles opportunités grâce à vos efforts. Hein, ça va pas, euh, comment dire, ça va pas apparaître sur un plateau d'argent. Mais voilà, grâce aux efforts que vous allez fournir ou que vous fournissez, eh bien, vous pourrez vraiment obtenir des belles choses, des belles récompenses. Donc, vous êtes bien plus que ce que vous pouvez, ce que vous pouviez imaginer jusqu'à maintenant. Et puis, il y a quand même aussi, surtout avec ces deux cartes à côté là, il y a quand même cette notion de faire le point sur une manière de réagir face à une âme sœur, face à une personne importante pour vous, parce qu'en fait, cette personne, elle est là dans votre vie pour que vous appreniez ensemble la vie. Et même s'il y a peut-être séparation ou des conflits ou comme ça, en fait, c'est une personne qui en fait, vous sentez très bien que vous la connaissez au niveau de l'âme et que c'est pas n'importe qui et que tout ce que vous vivez dans votre relation, c'est vraiment pour vous apprendre à vous défaire justement des schémas limitants en vous, des conditionnements que vous pouvez avoir, etc. C'est une relation qui vous fait énormément travailler sur vous-même et puis voilà qui vous oblige en fait à vous remettre en question, à remettre en question vos valeurs, vos besoins, votre façon de voir la vie. C'est vraiment l'apprentissage de la vie. Voilà, cette relation est vraiment destinée à ça. Et avec la miséricordieuse Mère Jamal, pardon, eh bien, il peut y avoir peut-être ce besoin d'être dans plus de douceur, en fait, avec cette personne. Donc, c'est de trouver un équilibre. Le lion et la biche, ça montre bien que parfois, il y a besoin de taper du poing sur la table, de dire non, je suis pas d'accord. Et puis, voilà, quand vous sentez que la personne en face, elle est trop dans l'ego, elle est trop dans l'égoïsme ou quoi que ce soit, vous avez le droit, bien sûr, de taper du poing sur la table. D'accord? Donc, c'est l'énergie du lion qui dit non, moi, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, la lune en lion, bon. Mais voilà, donc il y a le fait de s'affirmer et de dire, voilà, non là t'exagères, tu te comportes mal, voilà. Et comme ça, l'autre, eh bien,
hop, travaillera sur soi-même ou pas. Mais en tout cas, vous aurez posé vos limites. Et puis des fois, eh bien, il y a besoin d'être dans plus de compassion, d'être dans plus de douceur et puis de montrer aussi que, voilà, on peut être dans l'énergie de la biche qui est, dans une énergie, maternante, bienveillante et puis, voilà, à l'écoute, voilà. Et donc la miséricordieuse Mère Jamal, elle parle justement de cette douceur-là, de cette compassion, et ça parle de renaissance aussi. Donc, c'est vraiment, ça parle d'un nouveau départ, c'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle vision de la vie sinon, et puis c'est de fonctionner d'une manière plus douce, plus calme maintenant. Donc vous vous êtes assez battu, d'accord? Vous avez assez bataillé dans le passé, maintenant c'est terminé, la tempête est passée et vous pouvez vous connecter à plus de douceur, plus de calme pour commencer ce nouveau départ, d'accord? Donc soit c'est de pardonner à quelqu'un ou de calmer un conflit avec une personne, euh, et de changer de point de vue, soit c'est vraiment eh bien d'être plus doux aussi envers vous-même, d'être moins dur, moins voilà dans l'intransigeance quoi. Euh, et puis voilà de vous mettre dans une énergie plus lumineuse pour commencer ce nouveau départ. Parce que le nouveau vêtement, ben c'est clairement, vous voyez, c'est ce personnage là qui tourne le dos au passé, qui est plus sombre, et puis qui se tourne vers cette lumière qui représente justement ce nouveau départ beaucoup plus harmonieux. Donc il y a ce besoin effectivement d'accepter, de se défaire de tout ce qui est indigne de vous-même, toutes les miettes en fait qu'on vous a proposées ces derniers mois, ces dernières années, c'est de ne plus accepter les miettes en fait. Vous voulez plus que des miettes, vous voulez vraiment de la stabilité, vous voulez plus de réjouissance, plus d'amour, plus de joie, plus de respect. Et du coup, là, on voit vraiment avec cette carte, c'est que vous prenez un nouveau départ. Donc il y a bien l'énergie là du 6 d'épée, etc., qui parle de s'éloigner de quelque chose. Et puis, c'est vraiment de retrouver une indépendance. Donc, il y a vraiment le fait, ok, mon objectif, il est là-bas, hein, là où il y a toute cette lumière et puis voilà, cette beauté. Donc, je garde mon objectif en vue et franchement, c'est qui même me suivent. J'ai vraiment cette phrase qui me revient en tête là, donc ça vous parlera peut-être. Mais voilà, comme je vous ai dit, s'il y a une personne au niveau amoureux qui vous est destinée, eh bien maintenant il faudra qu'elle fasse peut-être les efforts à son tour pour que ça fonctionne, parce que peut-être que vous avez déjà fourni énormément d'efforts et puis que maintenant vous en avez marre eh bien de batailler constamment dans le vide tout seul ou toute seule, vous voyez. Donc maintenant, vous pensez à vous en fait. Et puis si c'est au niveau, je sais pas, matériel, professionnel ou autre, eh bien c'est de dire, voilà, maintenant peut-être que vous allez commencer une activité indépendante, que vous allez quitter le travail où vous êtes, peut-être que vous allez déménager, que vous allez aller vivre dans un lieu où vous êtes beaucoup mieux accueilli. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et puis, voilà, même si ça peut peut-être vous faire un peu peur, parce qu'avec cette carte-là, il y a quand même les doutes face à l'inconnu, d'accord? C'est pas, voilà, vous y allez pas sans appréhension. Mais c'est parce que, justement, vous avez connu pendant tellement longtemps une insatisfaction que du coup, maintenant, quand vous avez une opportunité d'aller vers ce nouveau départ, eh bien, vous allez vous poser la question, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est la bonne décision de prendre cette nouvelle voie? Est-ce que je vais atteindre une réussite? Enfin, vous voyez, vous vous posez plein de questions, mais ça, c'est des questions qui sont dues à vos traumas passés, en fait, à vos blessures émotionnelles, etc. Et c'est pas
je veux dire, toutes ces, oh, pardon, tous ces questionnements-là, ils proviennent de vos peurs et non de votre cœur. Vous voyez, donc là, c'est vraiment de vous connecter à votre cœur, à votre âme, de vous connecter à vos ressentis et puis voilà, d'apaiser votre mental, quoi. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a parlé et si ça vous a aidé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique pleine lune. Allez, ciao ciao!